chapitre 3 va être consacré à l'étude des mélanges. Et dans cette première vidéo, nous allons parler de notions dont vous avez déjà parlé, notamment de mélanges hétérogènes et de mélanges homogènes, ainsi que des corps purs. Dans la vie de tous les jours, la matière qui nous entoure est essentiellement des mélanges. On peut voir une vinaigrette, qui est un mélange, une pâte à crêpes, des baies de poivre, de l'eau minérale, un sel aux légumes et aux herbes, un verre de coca avec des glaçons, ou l'air que nous respirons. Tous, ici, sont constitués de plusieurs choses. Il y a plusieurs constituants différents. Dans le sel, par exemple, ici, vous avez du sel et vous avez des morceaux de légumes et des morceaux d'herbes. Dans le verre de coca, il y a du coca qui déjà lui-même est constitué de plein de choses et vous avez des glaçons, etc. Donc la définition même d'un mélange, c'est quelque chose qui est constitué d'au moins deux espèces ou deux constituants différents. Au cycle 3, donc dans les classes précédentes, vous avez appris à faire la différence entre deux types de mélanges différents. Les mélanges pour lesquels on va en fait distinguer à l'œil nu les différents constituants. Donc là, dans la vinaigrette, on voit bien les différents constituants. Dans le sel, si vous l'ouvrez, on le voit aussi. Ici, on l'a déjà dit. Et les différentes baies, ici, on voit bien les constituants. Cela forme la catégorie des mélanges hétérogènes. Hétéro pour différents, en fait. Et l'autre catégorie, c'est le reste, donc l'eau minérale, l'air qu'on respire et la pâte à crêpes. Pour cela, ce sont des mélanges, on le sait. Il y a plusieurs choses dans la pâte à crêpes, il y a plusieurs choses dans l'eau minérale, il y a de l'eau et il y a des minéraux. Il y a plusieurs choses dans l'air qu'on respire, plusieurs choses différentes, en fait, plusieurs constituants différents. Cela, ce sont des mélanges qu'on va dire des mélanges homogènes. Donc deux catégories différentes de mélanges soit hétérogènes, soit homogènes, avec leur définition. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un corps qui a qu'un seul constituant? Par exemple, des tuyaux de cuivre, du plomb, ou un bidon d'eau déminéralisée qui est utilisé par exemple dans certains fers à repasser. Dans ces cas-là, quand il n'y a qu'un seul constituant, on ne peut pas parler de mélange, et à ce moment-là, on parle d'un corps pur. Donc c'est la définition même d'un corps pur, c'est quelque chose qui est constitué que d'une seule espèce, d'un seul type de constituant.